Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre magazine au fil du jour. Comme à chaque fois, nous avons concocté pour vous un programme très riche et varié. Nous parlerons d'abord en ce premier plateau de sport avec des athlètes d'une belle discipline, à savoir le cyclisme. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Amin Kenanes, directeur des jeunes talents au niveau de la Fédération nationale de cyclisme. Il est également entraîneur au niveau du lycée sportif de la wilaya de Blida. Nous parlerons également donc de cosmétiques bio avec notre deuxième invité. Il s'agit donc de Madame Nassima Kahoul qui nous parlera justement de son projet né dans l'amour, dans une conjoncture assez particulière. Justement, il s'agit donc du Covid. Et puis, nous aurons avec nous également notre chroniqueur du mercredi, Fateh Boumehdi, qui s'intéresse aujourd'hui aux activités de l'Opéra d'Alger à la veille du mois sacré de Ramadan. Donc, Fateh aura au bout du fil le directeur de l'Opéra d'Alger tout à l'heure. Et justement, avant d'accueillir nos premiers invités, on commence cette émission avec cette pause musicale et on revient juste après. I wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. نبدا بصلاة على النبي والباقي كلش بسمح راضي باللي عطالي ربي والالجيريا ماشي مدرح يا خوتي بصح كامل حبوا يرموها في البحار كأني خير والغربة في باري لو كان تشوفوا شكان صاري والالجيري عندها دي بروبليم يعرفوهم غير ولاد مطيح وكاين ناس ورجال وبيان سور قاعدة في الحومة تدور في البال ونقول لكم انا مازال سبور ماغري كاين يفضلوا قاعدين في الدار وماغري تو بلادي نبغيك وانا يا رجال فراق ما نبغيك I'm on a dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. وبلادي دي ربيتينا وعلمتينا وبلادي فيك نعيش في بلاد الخير راني ومنها حد ما يكرهني ويا ريت لي نرد لخيرك يا ودار الدوار نبني نعلي تراب العزة والحرار لاش نحوس نهرب عليك ويا دزاير يا كنتي اللي فتحتي لي دريك وانا جامي خليك وجامي نهجر يا كان اللي تجبل المدينة والبحور I wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. Now, now, now. Yeah. I wanna dream in Algeria.
après cette pause musicale, on revient vers vous justement pour accueillir nos premiers invités. Donc on parlera de sport avec eux, d'une discipline assez particulière qui connaît une montée en puissance. Il s'agit donc du cyclisme et on accueille donc Mohamed Amin Knanes. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de vous... Merci d'avoir accepté notre invitation, Mohamed voilà, Amin. Alors, vous n'êtes pas seul, vous venez accompagné de deux champions. Donc, Oui, des futurs champions algériens. L'espoir du cyclisme algérien, c'est Sahnoun Mohamed Sarraj. Il vient de Sétif, c'est un bon athlète, il a gagné 2 courses cette année 2026, donc c'est un futur. Bienvenue à toi, Mohamed Sahnoun, c'est ça, d'accord. Et le deuxième Le deuxième, c'est Abdelkarim Khrouf. D'accord. Son oncle, c'est un grand champion, Allah يبارك. très grand champion à Naba, c'est Khrouf. Mohamed Fawzi, c'est un grand champion. Il Très a bien. participé. Donc, Amin, vous portez donc 2 casquettes, à savoir donc directeur des jeunes talents au niveau de la Fédération nationale algérienne de cyclisme. Et puis, quelle est la mission, quelle est votre mission au niveau de la fédération? La mission, c'est détecter les jeunes talents. On fait des stages Est, Ouest, Centre. À travers tout le territoire national. Voilà, et détecter des jeunes talents et engager dans... C'est le meilleur, c'est lycée sportif. D'accord. Ils passent au lycée sportif pour améliorer les performances. C'est comme ça, l'entraînement du groupe. Au niveau de la fédération, vous partez un peu à travers tout le territoire national, à travers les wilayas, pour essayer de dénicher un peu donc des jeunes talents. Qui Très partout bien. en Algérie, on Très a bien. des... Justement, et vous portez donc une deuxième casquette, à savoir d'entraîneur coach au niveau du lycée sportif. Voilà, pendant... Qui, à savoir, donc je tiens à préciser, qui est l'annexe du lycée sportif de Dalaria au niveau d'Alger. Entraîneur de ces jeunes talents, quel est le programme que vous tracez au niveau de ce lycée, justement, pour pouvoir accompagner et encadrer ces jeunes? Bon, le programme, on a pratiquement suivi le premier programme de l'ex-DGTS, s'appelle Samir Abd Allam. On a suivi, c'est un petit secret comme ça. Il base sur la musculation, il base sur l'entraînement spécifique. Il y a des exercices qu'on peut les faire sur la route. Il y a il faut savoir que vous êtes un ancien athlète. Ancien athlète, et exactement. Voilà, j'ai terminé mes études à l'ISTS. Et voilà, conseiller en sport. Et j'ai percé dans le monde de l'entraînement. Il est important aujourd'hui, Mohamed Amin, d'être un ancien athlète pour pouvoir justement accompagner cette jeunesse et pouvoir justement répondre à leurs demandes et mieux les accompagner, je dirais. C'est inévitable. Il faut être un ancien cycliste. D'accord. On ne peut pas venir entraîner comme ça un coureur qui... il faut faire du vélo. Bien sûr, c'est primordial. C'est primordial. Très bien. Donc Mohamed Sahnoun, qui fait partie aujourd'hui de l'équipe des cadets. Vous êtes au niveau du lycée sportif de Blida. Oui. Vous avez rejoint le lycée à Caen. Et qu'est-ce que vous faites exactement au niveau du lycée? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Bonjour, salam alaikum. Je présente Mohamed Sahnoun, athlète de l'équipe de MCIA, catégorie Cadi. Et cette année, j'ai rejoint au lycée sportif national Blida pour renforcer et améliorer mon niveau. Et ça commence bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comment vous avez choisi, comment le choix a été fait pour rejoindre justement le lycée sportif? كان عندك peut-être le choix de rejoindre un lycée classique. Pourquoi un lycée sportif? Est-ce que selon vous, un lycée sportif va vous apporter un plus? دخلت الثانوية الرياضية الوطنية بليدة من أجل رفع المستوى الرياضي، لأن الثانوية الرياضية
توافق بين الدراسة والمستوى الرياضي. لأن في الثانويات اللي برا ما كانش توافق بين الرياضة والدراسة. C'est ça. أوقات الدراسة ما تصلحش مع وقت التدريب. C'est ça, c'est ça. Donc, selon toi, donc, le lycée sportif, il met comme plus de chances باش تقدر تقرا en même temps, tu t'entraînes. Oui, c'est ça. exactement. Très bien, très bien. Donc, Mohamed Amin, vous êtes leur entraîneur. Au niveau du lycée sportif, je pense qu'il y a plusieurs disciplines, pas seulement le cyclisme. Oui, bien sûr. Il y a le taekwondo, le foot, basket, le hand. Il y a pratiquement D'accord, toutes les disciplines. très bien. Et des gens sérieux là-bas. On a commencé en 2006. Moi, j'étais athlète à l'époque. Vous étiez athlète au niveau de... Non, non, athlète hors lycée. D'accord. Hors lycée. Parce que moi, D'accord. au lycée, Non, non, je veux dire dans quel club vous, avez- j'ai fait plusieurs clubs. vous êtes plusieurs passé clubs. par plusieurs clubs, Ouais. très bien, d'accord. À l'époque, Donc le lycée sportif existe depuis 2006. 2006 à Blida. Très bien. C'est l'annexe. C'est 2001, c'était à Draria. D'accord. À Draria, c'est commencement par. Et vous avez rejoint le lycée en 2021. 21. Très 21, bien. j'étais entraîneur. Très bien, Avec très mon bien. collègue Lias Sharif. Maintenant, il est parti. Et après, j'ai terminé tout seul. Donc, je D'accord. m'entraîne Vous entraînez ces jeunes. pendant toute l'année. D'accord. Et dès qu'il y a un objectif, un championnat Afrique, championnat arabe, c'est. Les rendez-vous clés Voilà, de cette... on fait un stage. Oui, C'est de cette Hamza discipline. Merj qui prit Qu'on salue aujourd'hui, Hamza. Oui. Hamza, oui, oui, il est concerné. Parce Oui. que c'est mon collègue. Et Oui, oui. C'est lui qui Hamza, termine c'est le avec eux. sélectionneur national Voilà. de l'équipe nationale de cyclisme, qu'on Voilà. salue aujourd'hui à travers cette émission. salue. Mohamed, donc le lycée sportif vous apporte donc énormément pour pouvoir justement améliorer vos compétences, mais également aussi pouvoir terminer vos études. Une journée type. كيفاش يجوز نهاركم؟ Alors vous commencez par des cours, après vous vous entraînez, comment ça se passe? اليوم تاعنا في الثانوية الرياضية يبدأ Parlez en arabe normal. النهار تاعنا في الثانوية الرياضية يبدأ شغل صباح بكري نهضوا على الساعة 6:30 تاع الصباح. نبداو القراية تاعنا في ليزيتود تاعنا يبداو على 8. Comme un lycée ordinaire, Oui. classique. نقراو من 8 اكزاكت حتى 3 كي نكملوا ليزيتود تاعنا. عندنا دي زونطرينمون 3:30 تاع العشية حتى Fin de journée. وي. Très bien, très bien. Justement, le Blida, le choix de Blida n'a pas été fortuit, Mohamed Amin. C'est justement par rapport c'est-à-dire l'emplacement de cette ville qui offre justement plusieurs Voilà. pistes qui vous permettent justement de mieux entraîner et encadrer ces jeunes. Oui, il y a plusieurs parcours. Il y a la montagne, il y a le plat, il y a tout, pratiquement C'est tout. vrai, il y a... La preuve, une équipe algérienne continentale qui fait ses stages là-bas à Blida. D'accord. Il y a aussi Blida, donc c'est- Sheria qui... Il y a parfait, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Parce qu'ici, Au niveau à Draria, au niveau à Draria, d'Algérie. on ne peut pas. C'est pour ça qu'on a déménagé le cyclisme à Blida. D'accord, d'accord. Donc le cyclisme, il est aujourd'hui seulement à Blida. À Blida. D'accord. Il n'y a pas au niveau d'Alger cette discipline. Non. Non, au niveau de Draria, Il y a non. des clubs, mais il n'y a pas de lycée. D'accord. Le lycée, c'est. On va entendre un peu Abdel Karim. Bonjour. Alaykoum salam. Alors, dites-moi un peu, racontez-moi un peu quand est-ce que vous avez rejoint ce lycée et qu'est-ce que vous apporte ce lycée? J'ai rejoint au lycée sportif national Blida pour améliorer mon niveau de cyclisme et وبنطور روحي وبننجح في قرايتي بنروح ليستياس نقرا ونكمل قرايتي. Inch'Allah, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et une bonne continuation. Alors, Abdel Karim, donc, Ntouma Fizouj, donc les deux, Mohamed et Abdel Karim, vous n'êtes pas d'Alger, vous quittez vos familles, votre entourage, vos proches, justement, pour cet amour du sport et le cyclisme précisément. خليتوا داركم خليتوا فاميلياتكم et tout pour venir لازم تضحي vous في êtes الدنيا interne دي il faut le préciser.
لازم تضحي في الدنيا دي باه تقدر تنجح باه تقدر توصل. Vous venez de quelle ville, Abdelkrim? عنابة. De Annaba, Mohamed de Sétif. Sétif. C'est ça. Donc, خليتوا كلش, خليتوا les familles تاعكم, vos parents, vos frères et sœurs pour pouvoir justement poursuivre cette passion. Oui. D'accord, d'accord. Alors, Mohamed Amin Knanes, aujourd'hui, l'équipe nationale des cadets, mais aussi les juniors, ont pu participer au niveau de plusieurs. Donc, ils ont participé à plusieurs rendez-vous de cyclisme l'année passée. On citera justement l'Angola en décembre 2025. C'était les Jeux africains de cyclisme et dans lesquels on a pu remporter de l'or, n'est-ce pas? Oui, on a remporté pratiquement les trois objectifs. En premier, deuxième et troisième. Donc, Allah yabarak, oui. voilà, c'est la preuve. D'accord. Championne d'Afrique. On salue parce qu'il n'est pas là, parce qu'ils sont partis autour de Gardaya. D'accord. Ils sont partis en route. Et celui-là, c'est le maillot de Tlemcen, un maillot jaune, gagné par Allal Abdallah. D'accord. Vous pouvez le montrer, Mohamed Amin? Cette année, c'est 2026. Le tour de Tlemcen. Tlemcen. D'accord, deuxième édition. Deuxième édition. Et celui-là, c'est le tour de Biscarré, récemment la semaine dernière. Oui, c'était la semaine passée, il faut le dire. Donc c'était le week-end passé au niveau de la Bilaya de Biskra. Oui, c'est un prodige celui-là. C'est Allal Abdallah, il faut bien retenir son nom. Oui, oui. C'est un grand champion. Il a gagné les 3 étapes. Allah yabarak. Contre la montre, oui. Le sprint et la montée. Allah yabarak. Vraiment, ça, on peut, oui. Alors, on va le montrer. Ça, c'est le maillot jaune, c'est le premier au classement général. C'est donc Allal Abdallah, il est de Blida. Allal Abdallah. Oui. Voilà, qui a porté ce maillot la semaine passée et il a remporté donc une médaille. Médaille d'or. Une médaille d'or. Le maillot d'or direct. Voilà. Dommage, il n'est pas là avec nous aujourd'hui parce qu'ils On le salue, le salue à travers cette émission. Parce que le tour de... On le voit sur les photos, Mohamed Amin. Oui. Donc c'est Allal. Allal, il a fait vice-champion d'Afrique. D'accord. Le premier, c'est Bouchler Msaad, c'est celui-là. C'est un maillot de champion d'Afrique. Donc, avec la médaille. Et justement, donc, ces compétitions, qu'est-ce que peuvent apporter ces compétitions à ces jeunes, Mohamed Amin? C'est la gloire, hein. C'est gagner le championnat d'Afrique, c'est pas gagner à tout le monde, c'est pas gagner à Bien tout le monde de gagner ça. On salue son frère, il a déjà gagné celle-là. C'est un grand titre, c'est pas... Bien sûr. Bon, en catégorie cadet, il n'y a que le maillot. D'accord. Mais après junior, senior, il a des récompenses financières, oui. Voilà. Récompense, ça va. Ça va un peu les encourager pour poursuivre les compétitions et représenter aussi les couleurs de notre pays, de l'Algérie. Un titre comme ça, il peut trouver une équipe facilement. Bien sûr, oui. Une équipe pro. Et d'ailleurs, justement, il y a des athlètes au niveau du lycée sportif qui ont rejoint une équipe professionnelle. Continentale, ici en Algérie. Donc vous ouvrez la meilleure équipe. D'accord. On peut citer le vice-champion d'Afrique en élite. Il s'appelle Mimoune Oussama. Il a passé à lycée sportif pour continuer. Donc vous ouvrez un peu les portes à ces jeunes pour pouvoir justement se professionnaliser et poursuivre leur carrière. Aussi, exactement, oui. Ils payent bien, donc ça va. Et le tout récent, c'est Hamzaoui. Hamzaoui Mohamed Amin. Il a passé 3 ans au lycée sportif. Il a vraiment amélioré. Vraiment, c'est le meilleur coureur pour maintenant. En catégorie U23. Très bien, très bien. Donc, Abdelkrim, donc le lycée sportif, quand est-ce que vous avez rejoint le lycée? Cette saison. Cette année, d'accord. Et justement, quelles sont vos attentes dans ce lycée? شنو هو l'objectif تاعك en rejoignant ce lycée? إن شاء الله
نديو شامبيون d'Afrique Inch'Allah. ونروحوا للبلاد ان شاء الله. Inch'Allah. Et avant ça, il faut rejoindre l'équipe nationale. Abdelkarim, hein? Oui. Inch'Allah, Inch'Allah. Amine, donc il n'y avait pas seulement donc, les jeux africains de cyclisme en Angola, il y avait une autre compétition continentale. Il y avait... Non, il y avait le championnat scolaire, les Jeux scolaires, et après le championnat d'Afrique, et après... D'accord, les championnats d'Afrique s'est déroulé au niveau de... Annaba. Non, c'était les Jeux scolaires. Les Jeux scolaires, Les Jeux scolaires au niveau de Annaba. 1, 2, 3. On a fait le podium, on a gagné le contre-la-montre. D'accord. Et Allal, il a fait troisième contre-la-montre individuel. D'accord. Allah Ibarak. Et tout ça, c'est sponsorisé par la Fédération algérienne de cyclisme. Justement, on remercie le président pour... Bien sûr, M. Barbari qui fait de grands efforts pour cette discipline. Il a mis le paquet pour ces jeunes-là. Et ils sont performants, ils gagnent, donc bien sûr. Tout se passe bien. Très bien. Justement, il faut donc parler de ces moyens qui sont mis à votre disposition, vous, en tant qu'entraîneur, pour pouvoir mieux accompagner ces athlètes. La première des choses, c'est la véhicule suiveuse. Oui. Vous suivez vos athlètes, oui. C'est dangereux la route. Bien sûr. Il faut la voiture. La voiture, pendant toute l'année. On vous a vu, pas seulement dans des voitures, mais aussi sur des motos aussi. La moto, c'est pas encore. La moto, c'est pour préparer le contre-la-montre. Certains clubs plutôt. Préparer le contre-la-montre. D'accord. C'est inévitable. Voilà, c'est ça, la voiture, plus le ravitaillement pendant l'entraînement. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Quelques matériels, des pneus. Justement. Voilà. Et justement, donc, par rapport à cette discipline, il faut de l'endurance, Mohamed Amin. Voilà, donc il s'entraîne sur la route, sur un vélo, mais pas seulement, donc il s'entraîne également au niveau du lycée, dans une salle de sport. Voilà, maintenant la musculation, c'est important. Oui. À l'époque, on a fait juste avant. Avant la saison, on fait des préparations physiques, 2 mois, 3 mois. Maintenant, c'est toute l'année. Toute l'année, la musculation. Longueur d'année, vous faites une préparation physique justement pour ces jeunes qui puissent... Préparation, renforcement, amélioration, c'est inévitable. On ne peut pas s'entraîner maintenant sans la muscu. مش خلينكم tranquille كاع. لازم. D'accord, قول لي. Alors تقراو toute la journée حتى ل 15h. Oui. من 8 حتى من 8 حتى 3. D'accord, avec une pause déjeuner bien sûr. D'accord. ومن بعد من 3 ما كانش repos. 3 حتى 3 ونص. Vous montez dans vos chambres, vous changez pour justement aller vous entraîner. D'accord. Donc تخرجوا للتريق تعاودوا توليو تزيدوا تدخلوا لا سال. نزيدوا نعاودوا نخرجوا نونطرينيو على 3 ونص. D'accord. عندنا لي زونطريمون تاعنا فيهم 2 اور ولا 3 اور على حساب لونطريمون كل نهار وكيفاه. D'accord. بعد كي نعاودوا ندخلوا الليسي عندنا بريباريو رواحنا نقعدوا شويه ومن بعد عندنا لي زيتود في الليل. مور العشاء نقراو حتى قبل الرقاد شويه عندنا لي زيتود نقراوهم ومن بعد عندنا في الليل الرقاد بكري. D'accord. Lazem, c'est obligatoire. Pour récupérer. Pour pouvoir récupérer, tout à fait. Mohamed Amin, donc c'est une journée assez chargée pour... assez chargée, mais la musculation, c'est 2 fois par semaine. D'accord, c'est pas tous les jours. Voilà. D'accord. Quand on fait la muscu, on ne peut pas... Vous sortez pas sur... C'est vrai. Et en hiver, la journée est courte. Le week-end, c'est endurance, 4 heures. D'accord. Abdelkarim, ça va? Vous arrivez à tenir le coup? Oui. C'est-à-dire la journée, elle est quand même longue. عنده objectif Abdelkarim. Il a du potentiel. Même celui-là, c'est un champion d'Algérie minime. D'accord, minime. Oui. D'accord, Allah يبارك. C'est deuxième. Vice-champion d'Algérie. D'accord. Alors, à peu près donc, au niveau du lycée sportif, pas seulement donc le sport, est-ce que vos études, vous arrivez un peu à تقدروا توفقوا بين قرايتكم وبين le sport? باين اللي نقدروا نوفقوا بين القرايه والسبور. كي تروح للليسي هذا لازم تكون منضبط ويعلمك كيفاه تكون مسؤول على روحك. C'est ça, vous devenez autonome.
Obligé, راكم بعاد على Obligé, الدار. D'accord. وكيفاش vous avez au moins de bons résultats? Oui. D'accord. Oui. Celui-là, c'est Ah, le meilleur, قول la لي moyenne la محمد. plus élevée. محمد يقول لي الصح. شغل الحمد لله في الفصل الأول تحصلنا على معدلات جيدة الحمد لله. الله يبارك. تحصلت على معدل ما شاء الله. 16.46. Vous êtes en quelle classe? Premier S. D'accord, première AS, oui. Oui. En seconde. Et On a Abdelkarim? 39. Très bien, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. C'est déjà bien pour des enfants. Justement, le programme qui est justement mis en place par le lycée sportif permet à ces jeunes justement pour pouvoir Voilà. poursuivre leurs études tout en pratiquant leur sport. Par exemple, ils ont des compétitions, un tour ou... D'accord. Et si ça coïncide qu'il avec revient, les examens, comment on fait? On peut le rattraper. D'accord. tout Donc seul. vous refaites, Voilà. donc ils C'est- vont refaire les examens plus tard. D'accord. Et les cours aussi. Hein. D'accord. C'est un avantage que les Que autres le lycées... lycée de- n'ont pas, bien sûr, Normal, qu'ils voilà. n'offrent pas plutôt. Voilà, Mhm. voilà. D'accord. C'est pratiquement... Dès qu'il arrive au terminal, il est programmé pour devenir un champion. Voilà. Mhm. Voilà. Pratiquement, il y a tous les athlètes qui ont passé au lycée. Maintenant, ils sont dans des équipes continentales. Dans de bonnes équipes, Voilà. bien prises en charge. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, une bonne partie de vos athlètes est au niveau donc de L'équipe la nationale. wilaya de Gherdaya Ah oui, pour, ah oui. Pour pour le une tour comp- de Gardec, il commence demain. Inch'Allah. Oui, c'est catégorie junior, senior. Mhm. Parce que dans notre discipline, c'est les juniors qui participent avec les seniors. C'est bon. D'accord. Départ. D'accord. Donc les cadets commencent à partir de 14 ans, 15 ans? Oui. D'accord. 14, 15. حتى Non, non, 18 non. ans. 15, 16. 15, 16. 14, c'est mini. D'accord. Donc 15-16, c'est les cadets. À Cadets, partir de 1, 2, 17 ans, première c'est catégorie. les juniors. 17 ans chez les juniors. D'accord. Mais pratiquement tous les juniors de l'équipe nationale, c'est vraiment Et- pas de blida. D'accord. De l'issue blida, hein, c'est pas de blida. C'est l'issue de blida parce qu'il y a, on peut citer les noms, il y a Bouchelarin, il y a Berkani, il y a Aller qui a D'accord. gagné tout ça. Et pratiquement là tout. D'accord. Mohamed, aujourd'hui, donc vous étiez champion donc de la catégorie champion d'Algérie, de la catégorie minime. Qu'est-ce que vous fait, qu'est-ce que cela vous fait justement d'être champion? Oui, je suis champion d'Algérie 2024 à Gigel. والحمد لله تحصلت على هذا اللقب نتيجة المجهودات شكون الفريق تاعي؟ ونشكر الفريق تاعي اللي كنت معه فريق عين نزير سطيف. يعني هو اللي بديت معه في هذا المجال الدراجات الهوائية ومن هذه الناحية نقدم له الشكر. Votre ancien entraîneur? Oui. D'accord. Qu'on salue tous les entraîneurs et les efforts qu'ils fournissent justement au niveau de tous les clubs à travers tout le territoire national. Abdelkarim, أنت وين كنت dans quel club? كلوب عنابة. نفسية. عنابة. نفسية. من بكري مع نسيت. نفسية d'accord. وكنت مولودية. كنت في الحمراء بعديك رحت كلوب بونا عنابة بعديك بدلت للحجار بعديك عاودت رجعت كلوب بونا عنابة زدت رحت لمسية. C'est quoi la différence اللي انت شفتها بين لو كلوب اللي كنت فيه في عنابة و لو كلوب c'est-à-dire le lycée sportif ce qu'on vous offre de plus في le lycée? ليسي تقدر تنطيني مع صحابك شغل كاين واحد اكثر منك في النيفو تقدر Il y a cette compétition, c'est ça بيناتهم Mais le cyclisme, c'est une pratique en groupe. c'est ça. En groupe, l'entraînement en groupe, c'est important. C'est comme ça, on ne peut pas entraîner tout seul. C'est tout seul, on ne peut pas améliorer. D'accord. On peut pas. Moi, je En vois à groupe, travers vos entraînements, parce que je m'intéresse beaucoup à ces disciplines. Oui, on a une Alors, grande page. donc il y a un petit tapis roulant et le vélo, il est sur c'est ce tapis pour pouvoir justement une simulation. C'est les home training, ça. D'accord. Les home training, on peut chauffer. D'accord. Et c'est disponible au niveau. Oui, bien sûr. Oui, Bien sûr. d'accord. On peut échauffer avec ou s'il y a la pluie ou quelque chose comme ça. On peut Donc ils entraîner. s'entraînent en intérieur. Voilà.
داكوغ كي البلو كي النيج يخرجكم أوه. محمد ماهوش تعلقكم ياك لازم كي هي استاذه كي نعودوا كاين امكانيه بان نخرج شغل كي تعود المطر شويه يعني تقدر تونطريني نورمال بصح كي يعود قوي يعني ما نقدروش نونطريني وانا نديرو في الهوم ترينر ولا نديرو في الصال دي مسكيلاسيون. داكوغ Faut برا pas ولا dormir. لداخل خير؟ Voilà. برا ولا لداخل خير؟ برا خير. برا خير. Ça vous donne plus de, c'est-à-dire vous gagnez un peu plus de l'endurance, Abdelkarim. Oui. Hein? Mohamed Amin. Oui, c'est l'oxygène, ça. C'est ça. C'est Le important. vélo, pour moi, c'est le meilleur sport au monde. Très bien. En tous les cas, ça nous a fait plaisir Merci à vous. de vous avoir eu parmi nous cet après-midi, de parler de cette belle discipline qui est le cyclisme. Merci beaucoup Mohamed Amin Merci. Knanes. Donc je rappelle, vous êtes entraîneur du lycée sportif de Blida en cyclisme et le directeur des jeunes talents au niveau de la Fédération algérienne de cyclisme. Bonne continuation les jeunes. On souhaite, en tout cas moi, je souhaite vous recevoir Chez nous. dans quelques... Inch'Allah, Faut pourquoi venir, pas. pour voir, Inch'Allah, et dans quelques années, en tant que champion d'Algérie, j'espère avoir de bonnes nouvelles de vous, Inch'Allah, de bons retours. En tout cas, avant du sport, on passera tout à l'heure donc un autre tout à fait différent, à savoir cosmétique, bio. Et avant cela, une pause musicale. Donc je vous propose une chanson de Myriam Ben Hallal et on revient juste après. ورايا غير فيك انتي هموم جرعتها في كاسي فات وعدت على راسي حمول رفتها نقاسي في وقت الضيق كي تكون معايا عمل من الدنيا رواية عمر ما نشوفها ورايا غير فيك انتي هموم جرعتها في كاسي صح لا بيكي يا مش فاية ضلك يصون من عدايا نور للطريق بعد ما كثروا هواسي بعد ما مشاو كل ناسي لحد يحس بإحساسي مكان رفيق انت دوايا انت هوايا لا بيكي يا مش فاية ضلك يصون من عدايا نور للطريق بعد ما كثروا هواسي بعد ما مشاو كل ناسي لحد يحس بإحساسي تجيت انتايا أحلاه الحب كي يكون فعل ماشي كلام بعد خيبة الظنون ضحكت لي هزيت مكتوبي مشيت حمدت الله ورضيت كي تكون معايا حتى للنهاية وعليك كتبت السطور في عيونك جرت البحور عطرت أيامي زهور وبيك فرحانة الماضي ما يجي في بالي ولا يهولني في حالي نقولها لك بصوت عالي نبغيك حتى أنا وعليك كتبت السطور في عيونك جرت بحور عطرت أيامي زهور وبيك فرحانة الماضي ما يجي في بالي ولا يهولني في حالي نقولها لك بصوت عالي نبغيك حتى أنا نبغيك
Alors, c'était donc Myriam Allel, Maaya, une belle chanson. Alors, de Myriam Allel, on passe à un autre domaine, donc du sport. Dans le premier plateau, cette fois-ci, on s'intéresse à la cosmétique bio avec notre invitée Nessima Kahoul, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Elle est accompagnée, bien sûr, de notre chroniqueur Fatah. Bonjour. Bonjour Hasna, comment ça va? Ça va, Fatah? Très bien, merci à vous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'était une belle semaine. Ouais, très chargé. Donc, et vous la terminez avec nous cet après-midi. Alhamdulillah, tant mieux. Tant mieux. Nassima, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir, en tout cas. C'est un plaisir de te recevoir parmi nous donc, cet après-midi au fil du jour. Eh ben, j'espère que nous allons apporter plein d'informations. Inch'Allah. Alors, on commence par toi, Nassima. Une histoire très particulière. Donc, un projet né dans une conjoncture assez particulière sanitaire, le Covid, un projet qui est né dans l'amour. Oui, et qu'on a vu faire, donc que vous avez fait grandir, Nassima, aujourd'hui, une petite entreprise que vous menez. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter cette belle histoire? Eh bien, tout à fait. Mon histoire, l'histoire de mon travail est née dans l'amour. J'étais, comme vous le savez, dans un tout autre domaine avant. Et juste avant le Covid, ma maman a été atteinte d'un cancer. Et durant ces traitements, j'ai vu le corps de maman se métamorphoser. Vous savez, la chimiothérapie, la radiothérapie, ça cause beaucoup de dégâts sur le corps. Bien sûr, ça soigne, mais c'est un traitement très agressif. Et du coup, voulant passer du temps avec maman, voulant la soulager un petit peu de ses maux externes, voulant l'aider à retrouver sa féminité, ce qui est très important, j'ai commencé à lui faire des préparations pour elle. Pour soulager sa peau sèche, cartonneuse qui tiraille. Vous savez que ces traitements font qu'on a une peau très fragilisée, une barrière cutanée très fragilisée, les cheveux qu'on perd et tout. Donc j'ai commencé à formuler des produits uniquement pour ma maman, pour l'usage domestique, familial. Et puis, justement, le Covid a accentué ça, ça m'a donné le temps. Donc c'était un confinement qui vous a un peu permis, justement, de pouvoir percer dans ce domaine. De passer du temps avec ma maman, de prendre le temps de bien formuler pour elle. Je n'avais initialement aucune intention d'en faire un commerce ou de changer en fait, voilà. Une reconversion. Hein. Je n'en avais aucune intention. Et puis le fait est que par la suite je suis tombée enceinte et même pour moi j'ai cherché des produits sains, sans perturbateurs endocriniens, sans conservateurs cancérigènes, avec de vrais principes actifs efficaces et non pas la cosméto industrielle, le greenwashing. Des produits chimiques. Exactement. Donc c'est parti de là. Très bien. Donc cette conjoncture, on savait très bien qu'il y avait une rupture sur certains produits. Est-ce que vous avez trouvé sur le marché justement ces produits? C'était disponible. Difficilement les premiers temps, d'autant plus que je suis très exigeante sur la qualité des produits, des matières premières, des principes actifs. Difficilement les premiers temps, je dois dire. Mais alhamdoulilah, en Algérie, on a accès à beaucoup de matières, d'huiles végétales, des productions locales. Maintenant, il y a les hydrolats, les huiles pressées à froid. Alhamdoulilah, on trouve de quoi faire. Une fois le Covid fini, l'histoire a changé. Voilà. Alors après, justement, le Covid, vous avez décidé, en tout cas c'était par hasard, de vous lancer. Vous êtes donc inscrite en tant qu'artisane. Tout à fait. Et puis l'aventure a commencé. L'aventure a commencé un petit peu plus en amont. C'était à la fin de la période Covid, à la fin du confinement, où une amie vient spontanément me dire si je pouvais l'aider à faire un coffret pour son exposition, quels étaient les produits que je pouvais faire pour elle, pour son coffret. Et je lui ai cité une ribambelle de produits cosmétiques que je pouvais fabriquer pour elle. Elle a ricané et me dit « Tu peux vraiment faire tout ça ?» Je l'ai pris comme
un défi. Et je dis, mais je t'assure, je peux le faire. Elle me dit, mais tu le fais pas pour moi, tu le feras pour toi. Oh, j'ai dit, j'en ai aucune intention. Elle me dit, je te le jure, le 8 mars arrive, tu exposeras avec moi. Mais j'ai dit, j'en ai aucune intention. J'étais carriériste, j'étais dans le marketing. Exactement. Exactement. Donc, je me voyais pas du tout dans une reconversion professionnelle. Je sais le faire, ça veut pas dire que j'ai envie de le faire. Il faut préciser, Nassima, que vous avez fait des études donc en chimie, en chimie, donc à Babzouar, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. J'ai fait des études supérieures vous étiez de chimie. Donc dans le PR, communication et marketing, et vous êtes passé donc de tout un autre domaine. En fait, il y a eu trois grands volets d'études dans ma vie. C'était d'abord la chimie, bac technique chimie, université, chimie industrielle. Oui, il faut le préciser parce que c'est pas tout le monde qui peut justement s'y mettre à tout à fait, pouvoir produire ce genre de produit. Et puis le paramédical m'a aussi beaucoup aidé. J'ai fait un diplôme d'état en paramédical, donc je suis diplômée en paramédical. Et par la suite, je suis passée au marketing avec 2 diplômes différents, un DES en perform communication et un DES en stratégie marketing, avec lesquels j'ai bossé pendant 10 ans. 10 ans, oui. Voilà. Dans plusieurs, vous êtes passé par plusieurs entreprises multinationales. Tout à fait, exactement. Donc j'ai été directrice marketing, responsable. C'était pas difficile pour vous justement de passer une reconversion professionnelle, 2 domaines complètement différents? La chimie, ça a toujours été un amour d'enfance. Vous savez, voir le monde avec des yeux de chimiste, c'est voir les choses complètement différemment, même que ce soit dans la cuisine, dans mon bain, partout la chimie est présente dans ma vie. La reconversion n'était pas difficile, je pouvais faire des formulations, des préparations, sauf que je ne pensais pas le faire à l'échelle commerciale. Cette amie qui est venue me tendre la perche, on va dire, en me disant tu exposeras, elle m'avait vraiment mis la pression. Et figurez-vous que le 8 mars venu, j'étais exposante et ça a commencé comme ça. C'est bien de lancer des défis. Ah non, mais c'est bien de les relever aussi. Ça m'a étonnée de moi-même de faire ça. Passer comme ça dans une étale, une petite expo, exposer mes produits que j'avais faits. Et là, j'avais un regard complètement extérieur sur mes produits. Il y avait des gens que je ne connaissais pas. Ce n'étaient plus les amis, l'entourage, la famille, les proches. Ce n'était plus ça. C'était de vrais inconnus qui venaient pour acheter les produits parce qu'après test, ça leur a plu. Et on me recontactait après. Même moi, j'ai été surprise par l'engouement des gens envers mes produits. Très bien. Justement, Nassima, comment peut-on reconnaître aujourd'hui un vrai produit bio naturel? Alors, il y a une petite astuce, il faut avoir quelques compétences, mais il y a une petite astuce, il ne faut pas lire l'étiquette avant, parce que l'étiquette avant, c'est que du marketing. On veut vous vendre quelque chose. Généralement, on met en avant un ingrédient phare, je donne un exemple au hasard, à l'extrait d'aloe vera, et si on lit l'étiquetage derrière, on trouvera l'aloe vera vers la fin, donc dans une quantité vraiment minime et négligeable. L'idée, c'est de lire la liste INCI des produits, et si on voit beaucoup de mots trop compliqués vers le début, c'est que c'est bourré de produits chimiques. Si on voit beaucoup de mots qui se terminent par icône, c'est qu'il y a beaucoup de silicone et ainsi de suite. Quelle est la plus grande difficulté, Nassima, aujourd'hui, justement, dans cette aventure? Alors, c'est plus un challenge qu'une difficulté, vous savez, changer les mentalités. Dire à une ménagère, à une maman de 50 ans, 60 ans qu'il ne faut pas se laver le visage avec du savon de Marseille. Juste ça. La science avance, on sait maintenant que... Bousculer un peu nos habitudes. C'est bousculer les habitudes, dire que ça ne sert à rien de mettre de l'huile végétale pure sur sa peau ou sur ses cheveux. Il faut expliquer après pourquoi, bien sûr, parce que notre peau n'est pas une éponge, elle ne va pas absorber l'huile. L'huile va faire juste un filtre occlusif par-dessus. Mais pour éduquer le consommateur à tout ça, c'est compliqué.
Eh bien, aujourd'hui, vous avez donc accompagné votre maman. C'était le départ de votre aventure, Nassima. Quel est justement le message à travers vos produits passés à ces malades aujourd'hui, notamment les cancéreux? Ben, qu'il faut tenir le coup. De toute façon, c'est l'exemple le plus merveilleux qu'on puisse avoir. C'est des guerriers et des guerrières. C'est pas facile de se relever d'un cancer. De se dire que rien n'est perdu parce que une fois la maladie combattue, on sera déjà plus fort psychologiquement. Mais aussi, il y a les soins aujourd'hui, que ce soit esthétiques, dermatologiques, disponibles pour soulager. Il faut y croire. Et Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de courage à ces malades, dans les hôpitaux notamment. Nassima, à tes côtés aujourd'hui, donc notre chroniqueur Fatah, aujourd'hui il s'intéresse à l'Opéra d'Alger. Je suppose, on a tous y été à l'opéra, on a justement vu quelques spectacles et aujourd'hui donc Fatah nous parle justement de l'opéra et ses activités à la veille du mois de Ramadan. Justement, donc on revient sur la conférence de presse qui a eu lieu hier matin à l'Opéra d'Alger Boualem Saïh, animée par le directeur général de l'opéra. Donc le programme de Hamdan a été dévoilé. C'est un programme riche et varié pour tous les goûts. Donc la musique du sud, de l'est, de l'ouest. Donc le mot d'ordre, c'est diversité. Et surtout, le plus intéressant, c'est la nouvelle et l'ancienne génération qui chantent l'Algérie. D'accord. On a justement tout à l'heure, on aura le directeur de l'Opéra d'Alger, Mourad Snoussi. En effet. Qui va nous parler. Nous explique davantage un peu le programme et voilà. Très bien, très bien. Alors, je pense que l'Opéra d'Alger nous a un peu changé. Il a changé nos habitudes depuis son ouverture, Nassima. C'est aussi l'occasion pour les familles d'aller se divertir, de passer de bons moments, de se rapprocher de la culture. On a une très belle culture musicale, théâtrale, donc c'est les endroits rêvés pour ça. Et des talents à découvrir. Tout à fait. Oui. Et puis il y a certains chanteurs. Nous les femmes, toi tu vas pas cuisiner, mais nous si. Tu ne peux pas savoir. D'accord. Avec de bonnes techniques de batch cooking, on peut y arriver. Ah oui. Non mais vraiment, il y a des artistes même internationaux qui viennent chanter justement cette année pendant Hamdan. D'accord. On peut citer Marcel Khalifa, qui a 2 dates déjà pendant le mois d'Hamdan. D'accord, d'accord. Donc l'Opéra d'Alger nous propose un riche programme durant ce mois sacré. Exactement. Très bien. Mourad Snoussi est avec nous? Pas encore. D'accord. Ah, d'accord, il est au bout du fil. C'est à toi. Monsieur Snoussi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc hier vous avez animé une conférence de presse concernant le programme du mois sacré de Hamdan à l'Opéra d'Alger, Boualem Saïh. Donc qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce programme ou quelles sont les grandes lignes? Bonjour tout le monde. Donc pour le programme, c'est carrément 15 soirées. Et pratiquement tous les genres de musique algérienne. C'est-à-dire ça va de Haouzi au Chabi, au Chaoui, Malouf, la musique sahraoui, oranaise et tout. Donc je peux citer quelques noms d'Akhla pour Malouf, Bennani, Fergani, Chaou Abdelkader, Hamidou, Moksai pour la jeunesse, Benchenet aussi. Mais en même temps, il y a une soirée, enfin 2 soirées spéciales avec Marcel Khalifa, le 28 février et le 1er mars. Et c'est-à-dire en complément de cette programmation, il y a des mesures qui ont été prises pour faciliter la chose au public. Donc, on lance une formule famille, c'est-à-dire une famille de 4 personnes, les 3 paieront leur place, le 4e sera l'invité de l'opéra. On lance une formule aussi pour les personnes aux besoins spécifiques. Donc, on a mis carrément une réduction de 50%. Pour les amis de l'opéra qui ne peuvent pas venir, qui sont loin, donc à partir du 27, on lance la chaîne YouTube qui va reprendre 20 à 30 minutes de la soirée de la veille. Et puis aussi, on change les horaires
de réservation au guichet qui était calqué sur les horaires administratifs. Maintenant, ça ne sera plus le cas. Donc les réservations, c'est au lieu de 8h, 16h, ça va être midi 19h. Voilà. Très bien. Et on a remarqué, quand on a vu le programme, on a remarqué une diversité côté génération. Vous avez mis, on va dire, l'accent sur l'ancienne, mais surtout la nouvelle génération également. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est le programme. Il faut qu'il y ait la diversité dans tous les domaines, que ce soit dans les genres ou aussi dans la cible publique. Parce que l'opéra, il est ouvert aux différents goûts, mais aussi aux différentes générations. Très bien. Il y a aussi un autre scoop, enfin c'est plus un scoop, il y a aussi Marcel Khalifa qui va... Ah oui, oui. Donc Marcel Khalifa, c'est carrément 2 soirées. Dans 2-3 jours, on lancera, je pense début de semaine, on lancera les réservations. Déjà, l'annonce, depuis hier, il y a l'impact, il y a les retours. Donc on va s'organiser pour réussir et le spectacle et l'accueil de notre public. Très bien, donc rendez-vous à partir du 26 ? Inch'Allah, à partir du 26, la première soirée avec Hamid. À partir de 22h30. 22h10 exactement, on va faire notre possible de respecter l'horaire et la minute. Très bien. Très bien. Ça va durer, donc ça va être un programme riche, Monsieur Snoussi, qui justement, il va être seulement les week-ends ou tout au long des soirées de la semaine? Non, c'est durant les soirées de la semaine. C'est 15 soirées. Donc tous les jours. 15 soirées. À partir du 26. Oui, à partir du 26 au 16, il y a des jours relâches, mais pratiquement au minimum 5 jours par semaine. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions par téléphone. Non, c'est un plaisir, au contraire. Merci beaucoup et bonne continuation, Monsieur Snoussi. À bientôt. Alors, de retour vers vous, Nessima. Alors, cette reconversion vous a un peu obligé à créer un laboratoire, de créer de l'espace chez vous? C'est tombé en même temps qu'un grand déménagement. Donc, on avait prévu les plans dès le début. On avait aménagé un espace labo, création, avec toutes les normes nécessaires, le règlement algérien, la loi algérienne. Et puis, voilà, les papiers sont venus. J'ai fait ma carte d'artisan. Et ça a commencé petit à petit. Et est-ce que toutes ces préparations, ça prend du temps? C'est énorme, c'est tellement physique et chronophage. Tout est fait à la main. Il ne faut pas imaginer le côté industriel et tout, mais c'est tout à la main. Et plus on essaye de faire de grandes quantités, plus il y a des clientes qui me disent, on t'imagine comme une sorcière dans ton labo, devant mon chaudron. C'est un petit peu ça. Et comment vous avez pu justement trouver le temps pour ce travail? Il faut savoir que vous êtes maman de 2 magnifiques enfants qui sont en bas âge, Nessima. Les enfants, ils ne sont pas tout le temps avec moi. Il y a l'école préparatoire, la crèche, maintenant ils sont au préscolaire. Il y a ma belle famille, mes beaux-parents. On habite l'un à côté de l'autre, donc j'ai une belle-mère magnifique qui me garde mes enfants. Les week-ends, c'est plus mes parents. Ça dépend. Donc il y a vraiment la contribution de la famille. Et puis j'arrive quand même à passer beaucoup de temps avec eux si je travaille les heures administratives, quoi. Très bien. Pendant la journée. Passion, il y a le temps. On trouve toujours le temps. Il m'est arrivé de descendre travailler au labo à 4h du matin parce que je venais d'avoir une idée de combinaison d'ingrédients. Quel est le premier produit que vous avez fabriqué, Nessima? Vous vous rappelez? Vaguement, il y a tellement de souvenirs. En fait, pour être franche, c'était les savons. Les savons liquides avec un pH physiologique pour maman. Ensuite sont venus automatiquement derrière les crèmes réparatrices hydratantes. Et la lessive pour maman. Vous savez qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans nos lessives, des conservateurs terriblement dangereux. Donc nos vêtements sont tout le temps au contact de notre peau. Donc il faut partir de là. Lui faire une lessive qui va protéger son corps, c'était déjà une priorité pour moi. On ne fait pas attention, n'est-ce pas, Fatah, justement, ce genre de détails. On pense pas. Et est-ce que utiliser ces produits quotidiennement a changé un peu votre vie? Ah, mais du tout au tout.
Franchement, du tout au tout. Petite anecdote, il y a quelques mois, je devais passer chez une coiffeuse vraiment rapidement. J'emmène mes produits avec moi. Ça fait des années que je me lave avec du sans sulfate, du naturel et tout. Et manque de bol, mon flacon de shampoing canne presque vide. Donc elle me fait un shampoing avec mon produit et un shampoing avec le produit du salon. Et je me retrouve avec une éruption de pellicule sur le cuir chevelu terrible. Donc c'est vous dire la dangerosité d'utiliser juste un shampoing sulfaté qui va nous décaper le cuir chevelu. Voilà. D'accord. Justement, quel est le produit à absolument éviter dans vos compositions et quel est le produit que vous privilégiez justement? Ce que j'évite à bannir complètement, c'est bien sûr les perturbateurs endocriniens, les conservateurs cancérigènes. Je ne veux même pas les avoir au labo. C'est même pas les mettre dans ma formule à des dosages petits, mais même pas les avoir au labo. Après, vous savez, je ne suis pas le dogme de tout est interdit, la chimie c'est méchant, le naturel c'est bon. C'est pas ça. On dit souvent que les silicones ne sont pas bons, mais les nouvelles générations de silicone volatiles, très légers, sont excellents pour la cicatrisation de certaines plaies. On dit souvent que les huiles minérales dérivées des pétroles ne sont pas bonnes pour le corps, mais dans un traitement de sclérose, d'une maladie dermique, qui épaissit la peau, c'est une maladie très particulière. Il faut rajouter des huiles minérales pour que ce soit vraiment occlusif. Donc il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de... C'est des dosages. Merci beaucoup pour ce partage, Nessima. Un projet qui est très inspirant, que j'espère justement va inspirer beaucoup de jeunes et à se lancer justement dans leur propre projet. Nessima, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation à vous et au plaisir de vous revoir. Inch'Allah, merci. Fatah, donc rendez-vous est pris mercredi prochain. Et puis rappeler justement à nos téléspectateurs qu'il y a un programme riche et varié au niveau de l'Opéra d'Alger. Et c'est à partir du 26 février, Inch'Allah. En tout cas, on est à la veille du mois de Ramadan, à peine une petite semaine. Mercredi, ça sera Ramadan. Peut-être, oui, peut-être. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir prêté attention cet après-midi. Rendez-vous est pris avec l'équipe d'Ophile du jour à partir de dimanche. Bonne fin de semaine. À bientôt. Salam. بيك يا مش فاية